L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 2 mai 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le pont situé sur le chemin Saint-Léon est en mauvais état en raison de problèmes d'érosion majeure. Le radiodon de la Maison d'Hélène, le radiodon de la Maison d'Hélène rapporte 90 529 $. Un moratoire sur la culture du cannabis à domicile est demandé par l'Association canadienne de l'immeuble. 228 postes pour des étudiants de la circonscription fédérale grâce au programme Emploi d'été Canada. Une participation record au 5e tournoi de génie en herbe de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Et côté sport, le jeune Antoine Samuel obtient un essai professionnel dans la Ligue américaine. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La Ville de Montmagny tient à aviser les automobilistes que le chemin Saint-Léon est fermé à la circulation dans les deux directions en raison d'un problème d'érosion majeure. L'administration municipale demande aux usagers de la route d'éviter le secteur. L'accès aux demeures ayant un numéro d'immeuble compris entre 300 et 560 s'effectue à partir de la route transcomptée, route 283, tandis que l'accès aux résidences ayant un numéro d'immeuble compris entre 561 et 640 s'effectue par la route de la Normandie. L'évaluation complète de l'état de la route est en cours. Des travaux débuteront dès la semaine prochaine et s'échelonneront sur 7 jours. Pour toute question, il suffit de communiquer avec le service des travaux publics et des infrastructures en composant le 418-248-3032. Pour être tenus informés de l'évolution de la situation, les citoyens sont invités à visiter leville.montmagny.qc.ca ou à composer le 418-248-1740. Le second radiodon s'est terminé ce dimanche dernier sur une note plus que positive puisqu'il a rapporté 90 529 $, soit 15 000 $ de plus que l'objectif fixé au départ de 75 000 $. Il faut toutefois admettre que 25 personnes se promenaient avec des dépliants depuis déjà quelques mois, ce qui a facilité le dépassement de l'objectif en question. Les gens qui ne pouvaient d'ailleurs pas se présenter aux Galeries Montmagny pouvaient, en contrepartie, appeler chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet et suivre les résultats en direct à la station de radio locale. Rappelons que la Maison d'Hélène pour les personnes en fin de vie devrait ouvrir au mois de septembre prochain. Avec la légalisation de la marijuana à des fins récréatives qui aura lieu cet été, ce qui permettra aux Canadiens de cultiver jusqu'à 4 plants de cannabis par logement, l'Association canadienne de l'immeuble, l'ACI,
propose l'amendement du projet de loi C-45 pour obtenir un moratoire sur cette possibilité, le temps que les gouvernements adoptent une réglementation à l'échelle du pays. Dans son adresse au comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie, Michael Bourque, chef de la direction de l'Association canadienne de l'immeuble, qui représente plus de 125 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre Realtor au pays, a insisté sur certains dangers associés à la culture personnelle du cannabis. Nous savons que les chefs de pompiers appréhendent des incendies. Les organisations policières entrevoient une hausse de la criminalité. Les municipalités s'inquiètent pour la sécurité et les coûts. Les autorités sanitaires craignent l'exposition des personnes vulnérables aux champignons et à la moisissure, a déclaré Michael Bourque. Dans un milieu favorable, la production de 4 plants pourrait produire des quantités supérieures à 5 kg de marijuana par année. Selon l'Association canadienne de l'immeuble, à ce niveau de production, 4 plants pourraient potentiellement endommager une propriété, compromettre la santé des personnes à risque et faire gonfler les coûts du logement, surtout pour les Canadiens à faible revenu. Partout au pays, les propriétaires et les locataires sont inquiets à l'idée d'habiter à côté d'installations de culture. La valeur de leur maison en sera-t-elle affectée? Leur loyer augmentera-t-il? Leurs enfants seront-ils en sécurité? La prévalence des drogues dans leur quartier nuira-t-elle à leur qualité de vie? Voilà toutes les préoccupations dont il faut tenir compte avant d'adopter le projet de loi C-45, précise Barb Sakou, présidente de l'Association canadienne de l'immeuble. Avant d'adopter le projet de loi C-45, l'Association canadienne de l'immeuble croit que le gouvernement doit fournir aux provinces, aux territoires et aux municipalités un cadre pour la réglementation et les lignes directrices qui régiront la culture sécuritaire à domicile. L'Association canadienne de l'immeuble demande ainsi aux sénateurs d'inclure dans le projet de loi un amendement qui suspendrait l'introduction de la culture à domicile en attendant que les provinces adoptent de nouveaux règlements. Elle propose également que le gouvernement fédéral fournisse des lignes directrices pour cette réglementation. Le député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a confirmé que 191 organisations de son territoire recevront une aide financière du gouvernement canadien afin d'embaucher des étudiants au cours de la période estivale. Ce sont au total 235 demandes qui ont été déposées pour un montant de 580 131 $ qui seront investis dans la circonscription afin de permettre l'embauche de 228 étudiants. Le programme d'emploi d'été Canada offre de nombreux avantages puisque les étudiants peuvent vivre l'équivalent d'un stage rémunéré, ce qui représente une expérience complémentaire à leur formation académique. C'est, de plus, une opportunité pour des jeunes qui étudient à l'extérieur de leur région natale d'y revenir pour la période estivale et d'y être embauchés à la fin de leur parcours scolaire. Pour d'autres, c'est une occasion de découvrir une nouvelle région. Quant aux employeurs, ils bénéficient d'une main-d'œuvre nouvellement formée qui cherche à mettre en pratique ses acquis. L'emploi d'été offre aux étudiants une expérience formatrice et un contact réel avec le marché du travail et ses intervenants. Le programme est d'autant plus important du fait qu'en saison estivale, plusieurs employeurs ont besoin de main-d'œuvre pour remplacer pendant les vacances. Pour d'autres, le programme permet d'obtenir une ressource supplémentaire pour des projets spéciaux, a expliqué M. Généreux. Rappelons qu'Emploi d'été Canada, accorde du financement afin d'aider les employeurs à créer des possibilités d'emploi pour les étudiants. L'initiative met l'accent sur les priorités locales, soit l'agrotourisme, la muséologie, le patrimoine, la culture et la recherche et développement. Le programme s'adresse à des organismes sans but lucratif, à des employeurs du secteur public, ainsi qu'à des entreprises du secteur privé comptant moins de 50 employés. Il permet l'embauche de jeunes âgés de 15 à 30 ans
qui étudie à temps plein et qui prévoit retourner aux études lors de la prochaine année scolaire. Il est à noter qu'en 2017, ce sont 220 demandes qui ont été déposées. En somme, 561 399 $ ont été investis dans la circonscription par Ottawa afin de permettre l'embauche de 186 étudiants. Et c'est vendredi 27 avril dernier que se tenait le 5e tournoi de génie en herbe de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Cette année, un nombre record de 24 équipes de 4 écoles secondaires de la Commission scolaire, soit l'École secondaire Louis-Jacques Cazot, l'École secondaire de la Rencontre, l'École secondaire de Saint-Damien, ainsi que l'École secondaire de Saint-Anselme, étaient dignement représentés. Tous les niveaux, soit première secondaire, deuxième et troisième secondaire, ainsi que quatrième et cinquième secondaire, se retrouvaient en compétition. Il y a eu des matchs enlevants toute la journée, une compétition saine, des élèves engagés, motivés et intéressés qui ont donné le ton à une journée de tournoi des plus réussis. Et voici par ailleurs la liste des équipes gagnantes pour chacune des catégories, ainsi que les gagnants par niveau du titre de meilleur joueur du tournoi. Première secondaire, gagnant Saint-Charles, finaliste, Saint-Damien, meilleur joueur individuel, Léa Gagné de Saint-Charles, avec 153 points en moyenne par partie. Deuxième et troisième secondaire, gagnant Louis-Jacques Cazot, finaliste, Saint-Anselme. Meilleur joueur individuel, Mathis Laverdière de Louis-Jacques Cazot, avec 234 points en moyenne par partie. Quatrième et cinquième secondaire, gagnant Louis-Jacques Cazot, finaliste Saint-Damien. Meilleur joueur individuel, Thomas Bélanger de Louis-Jacques Cazot, avec 221 points en moyenne par partie. La Commission scolaire de la Côte-du-Sud souhaite féliciter tous les membres du personnel qui ont été impliqués dans la préparation et dans le déroulement du tournoi. Bravo à tous les élèves participants qui ont su faire la démonstration du niveau de connaissance élevé des jeunes de nos écoles. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, le gardien de but Antoine Samuel passera les prochaines semaines avec le club école des Coyotes de l'Arizona dans la Ligue américaine, les Road Runners de Tucson, dans le cadre d'un essai professionnel. L'athlète de la Quai-de-Chemin a appris la nouvelle de la part de son agent au cours du week-end et il a rejoint sa nouvelle formation dimanche. Il agira à titre de troisième gardien de l'organisation. Même s'il ne disputera pas de rencontres officielles, il s'est dit d'ailleurs très heureux de cette occasion qui se présente à lui. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus ou près de 10 300 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La maison Marie-Fitzbach de Lillette, sise au 167 chemin des Pionniers-Ouest, a de nouveaux propriétaires depuis le 1er février 2018. L'entreprise Les Quartiers A s'en est emportée acquéreur.
Cumulant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux, Sonia Morin et Stéphane Poitras ont décidé de prendre la relève. Fondée en 1999 par Céline Godbout et Rosaire Chouinard, la maison Marie Fitzbach est une résidence privée pour retraités autonomes et semi-autonomes. Elle possède 38 unités locatives adaptées aux besoins des personnes âgées. À moyen terme, les nouveaux propriétaires aimeraient agrandir la bâtisse afin d'offrir un hébergement de qualité à plus d'aînés de la région. D'ici 5 ans, un projet immobilier novateur entièrement consacré aux personnes atteintes de démence verra également le jour dans la région. Vous pouvez en découvrir davantage en visitant le site internet maisonmariefitzbach.ca ou encore en appelant au 418-247-5580. Bonjour, Mme Sonia Morin. Bonjour. Présidente et directrice générale de la maison Marie Fitzbach à Lillet. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à acheter cette entreprise-là? C'est la réalisation d'un rêve, dans le fond. J'ai travaillé 18 ans dans le réseau public auprès des services aux aînés et autant en CHSLD, en soutien à domicile, étant infirmière de profession, j'ai été gestionnaire aussi 15 ans. Et en 2016, je suis allée aux Pays-Bas visiter les quartiers Alzheimer qui ont développé, eux, une approche complètement alternative qu'on n'a pas ici en Amérique du Nord. Et ça a été un coup de cœur et une révélation pour moi. Et est-ce que ce concept-là des Pays-Bas est en application ailleurs, ici au Québec, ou vous seriez les premiers? On serait les premiers à l'appliquer, je vous dirais, de façon globale. Souvent, les gens disent on s'inspire des Pays-Bas, mais ils en prennent des parcelles. Ils prennent des parcelles. Nous, on veut vraiment le concept en entier. Comment le CAE est rentré dans le décor? Et c'est un projet d'acheter une résidence comme ça de 38 places, bien sûr, c'est un projet financier important. Un gros investissement. Un gros investissement. Mon conjoint est avec moi là-dedans, la caisse, mais effectivement qu'on avait besoin d'autres partenaires financiers et de soutien. Et le CAE est venu, dans le fond, nous donner un bon gros coup de pouce, je dirais, financier, pour nous permettre d'attacher notre montage. Là, bon, ce qui est plaisant avec le CAE, c'est pas juste des financiers. Non, ils sont... Parce qu'une fois qu'ils s'impliquent, ultérieurement, il y a du coaching, il y a du support, puis tout ça. Vous avez vraiment ça, du CAE? Oui, ils nous supportent là-dedans avec notre plan d'affaires, puis ensuite de ça, dans tout le soutien, le mentorat pour le développement de l'entreprise là, dans les prochaines années. Là. Fait qu'on est vraiment soutenu et épaulé par le CAE. Donc, merci et bonne chance dans vos beaux projets. Merci beaucoup. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, je n'ai pas de très bonnes nouvelles pour vous. Il faut vivre avec ça, hein? On a une alerte météo. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Eh oui, encore de la pluie, donc avertissement de pluie. On attend de 25 à 40 mm de pluie par endroit sur différents secteurs aujourd'hui. Donc, c'est la mauvaise nouvelle. On regarde en détail ce que ça donne pour notre région. Eh bien, aujourd'hui, la journée a débuté sous le soleil, mais ça sent nuage. On parle de près de 5 mm de précipitations aujourd'hui sous forme de pluie, principalement en après-midi. 25 à 45 km/h, les vents qui souffleront de direction sud-ouest. Ce soir, beaucoup de pluie, 15 à 20 mm, des vents qui vont changer de direction au cours de la soirée et souffler nord-est à tout près de 40 km/h, avec un minimum de 14 degrés.
Pour la nuit prochaine, on parle de temps nuageux avec averses et les précipitations vont considérablement diminuer avec moins de 1 mm et 6 degrés comme minimum la nuit prochaine. Pour demain jeudi, on nous prévoit encore de la pluie, mais 1 à 3 mm. Donc, les précipitations sont vraiment concentrées là, à partir de l'après-midi et de la soirée de mercredi. Ça va diminuer d'intensité, mais encore demain, du temps nuageux avec des averses et du temps frais avec 9 degrés. Pour vendredi, la journée débute sous la pluie, mais ça se dégage pour laisser place au soleil avec 12 degrés, mais on parle encore vendredi de 15 mm de pluie. Pour samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, regardez les bonnes nouvelles. Du soleil avec des températures qui vont rejoindre considérablement ou seront tout près de des moyennes de saison. Allons, je cherchais. Alors, c'est 13 le jour et 3 la nuit. Donc, on débute la fin de semaine sous le soleil avec de belles températures. Donc, il faut prendre notre mal en patience. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique des trouvailles du prof. Salut, prof! Salut, mon ami Montmini. Comment ça va? Très bien. Enfin? Trop. Oh, ça c'est dangereux. Dangereusement fort. Ceux-là qui le connaissent, c'est dangereux. Écoute, on est encore à nos trouvailles cette semaine. Qu'est-ce que tu as trouvé pour nous? On a de belles trouvailles cette semaine. Un petit peu de nostalgie encore des produits, mais une belle petite histoire, tu vas voir. Donc, on débute immédiatement. Ça va te rappeler de bons souvenirs. Un beau téléphone. Je dirais quoi qu'on avait des téléphones fixés au mur et qu'on répondait sans savoir qui appelait. Étonnant qu'on ait survécu. Non, c'est vrai. Il n'y avait pas d'affichage. Il n'y avait pas de ça. Là. C'est vrai. On ne pouvait pas se sauver que le téléphone. Il était fixe au mur. On faisait quoi? C'est là qu'ils ont inventé des fils longs pour que tu puisses traverser quasiment l'épicerie puis tout, mais c'était mieux que de ne pas avoir de téléphone. Mais... On pensait pas à ça, l'affichage, c'est vrai. Pas tout. Puis on avait-tu besoin de ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on connaît ça. Mais voilà. Connaît... Quand tu connais pas mieux. Voilà. Ça, c'est un besoin, entre guillemets, un besoin qu'on a presque inventé. Oui, je me souviens, Rénal, t'as pas de photo de ça, mais les téléphones Contemporains, là. Les beaux téléphones, là. Je sais pas si les gens se souviennent de ça. Il y avait ça, les téléphones Contemporains. Hey, c'était beau, là, avec un angle. Ben puis... oui. Il y a eu des beaux téléphones. Ben oui. Ça? Donc, téléphone jaune. Oh! Une cafetière. Hey, ça, c'est pas d'hier. Ça faisait du drôle de café. Hein. Ça faisait du bruit, puis c'était beau. Ben oui, mais hey. Cafetière percolateur. C'est une pièce de collection, ça. Mais le café était bon. Ben oui. On mettait quoi dans ça? Du Max Wallace. Ah, ça, je me souviens pas. Max Wallace, c'est aussi vieux que ça. Ouais. Oh! Évidemment, c'est que se sont déjà servis un verre de jus avec... Ben oui. Je lève la main. Un beau pot, c'est du lait. Écoute, ma maman nous faisait du Kool-Aid. Ah, ben oui. Ah oui. Je sais pas. Dans le temps, dans un pot comme ça, il y avait du Kool-Aid. Puis aussi, elle nous faisait des... Elle pouvait faire du tank aussi. Non, des popsicles. Oh, ben oui. Avec du Kool-Aid. Ben oui. Hey, il y avait des moules spéciaux pour Jour ça. de là. fête. Puis elle nous faisait des popsicles au Kool-Aid. Eh, mon Dieu. Ouais, ben oui. Ben oui. Et ça, là, pour les vieux comme moi, ils vont tous s'en rappeler. Ah! Hey, les bières Colécourt. Des petites bières. Et pourquoi qu'on est arrivé avec des bières Colécourt? Pour une raison très simple. Colécourt. Ouais, Colécourt. Parce que tu le dis vite, là, mais c'est des Colécourt. Voilà, des Colécourt. Ouais. Pourquoi? Très simple. C'est que une bouteille de bière, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle tourne minimum 11 fois.
Et ramasser des bouteilles vides, c'est pas drôle. Hein? Quand les livreurs de bière venaient en épicerie ou dans les dépanneurs chercher des bouteilles, il fallait toutes les avoir séparées. D'or une place, O'Keeffe une place, Molson une place. Et il arrivait quoi, tu penses, les livreurs? Sachant que ça coûte cher une bouteille, donc les livreurs, des fois, de Molson cassaient des bouteilles d'O'Keeffe. Par hasard, ils accrochaient à la pile, là. Hein? Les livreurs d'O'Keeffe... Ben oui, les livreurs d'O'Keeffe cassaient des bouteilles de Molson. Et là, ils ont dit, ça coûte cher, le tri coûte cher, tout coûte cher. Si on en arrivait à avoir toute la même bouteille, juste l'étiquette qui change, hey, c'est-tu le fun? Donc là, dans une caisse, tu mettais de la Molson, de l'O'Keeffe, n'importe quoi, Laurentide. Et là, tu n'osais pas casser les caisses, il y en avait peut-être des tiennes dedans. Donc, le problème a été réglé. C'est beau, hein? Pour une fois, l'Association des brasseurs s'était entendue. Petit hic, la même Association des brasseurs avait une réunion, et tout à coup, lors d'une réunion, la BAT, pendant X années, disait « Ça serait le fun si on faisait une campagne sur la modération. Responsabiliser les buveurs. On devrait faire de la modération, ça serait vraiment plaisant. » Les autres brasseurs disaient, c'est parce que c'est bien beau une campagne de modération, mais nos ventes stagnent et nos ventes baissent. Le vin est arrivé. Donc, ils ont dit, avant de faire une campagne de modération, on va faire une campagne pour booster nos ventes. Et la BAT était fru. La BAT n'a rien dit. Ils sont sortis de là, ils ont fait une campagne de modération, sans le dire aux autres. Raconte. En 83, ils ont été les premiers à mettre en place une campagne de modération, disant que comme la Société du alcool, mais la Société du alcool était drôle, hein, pendant 27 minutes, ils nous vantaient des produits, puis tout ça, puis ils prenaient une seconde d'écran pour dire « La modération meilleur goût! » Donc, la BAT faisait le campagne. Ils disaient vite pour pas faire ouais. La modération meilleur goût! Non. La BAT a fait une campagne de modération. Il est arrivé quoi, tu vois? Les autres brasseurs étaient tous en beau Calvados. Et le premier qui a répondu, ça a été O'Keeffe avec la Miller. C'est l'heure de la Miller, avec une bouteille collée long. Et qui faisait la pub de C'est l'heure de la Miller? Un gars qu'on a bien connu, Boum Boum Geoffrion, qui était à Atlanta et qui faisait la pub pour Atlanta. Il était, je crois à cette époque-là, coach à Atlanta, ou en tout cas, mais c'était Boum Boum Geoffrion. OK. Je me souviens pas de... Donc, Miller a répondu, là, par après, tout le monde est parti avec toutes sortes de bouteilles puis tout ça, et c'est pourquoi que les bouteilles collées courts ont disparu et les bouteilles collées longs sont revenues. Mais tu vois, c'est une petite guerre interne. Mais là, on revoit des collets courts. Oui, ça, présentement, il a sorti des collets courts. Les premiers qui ont sorti, c'est dans le cadre du 150e de la Confédération. La Molson 67. Okay. Et ils ont sorti pour la nostalgie. Et là, les autres ressortent aussi, là, des petites bouteilles. La Molson 67, ils ont sorti ça pour la Confédération? Oui. Ah oui? Ouais. Entre autres. Okay. Entre autres. Dans le format Coleco. Dans le format Coleco. Il qu'il y avait moins d'alcool. C'est ça. Mais ils l'ont mis, ça a été une des premières avec un petit format Coleco pour la nostalgie des bonnes années de la bière. Donc, vous voyez que c'est le fun. Est-ce que ça va revenir un jour? Point d'interrogation. Ça me surprendrait parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de toutes sortes de bières mondialement. Écoute, si on regarde la BAT, c'est eux autres qui ont Stella Artois, Anheuser-Busch, c'est-à-dire Budweiser et ainsi de suite. Mais raconte, tu me parlais avant qu'on entre en onde d'Olivier Guimond avec la 50. Ah ben oui! Ces 50, là, Jacques Bouchard était VP Marketing et Publicité chez la BAT 50, fait dans le milieu des années 60. Et il était tanné de juste traduire des pubs qui venaient du Canada anglais, qui venaient de l'Ontario. Et Jacques Bouchard a dit à ses boss de la BAT, laissez-moi partir 6 mois, je reviens avec une campagne qui va faire que vous allez devenir premier au Québec. Ils ont parti à rire. Hein? Et c'est là qu'est parti BCP, notre première agence de publicité québécoise, Bouchard Champagne Pelletier. Il n'a même pas eu le temps de présenter à la BAT. Il y en a déjà un des deux autres qui avait disparu parce qu'il y avait beaucoup d'argent d'accumuler en termes de pertes, de dettes, parce que tu ne montes pas des campagnes comme ça coûte les électeurs. Et il est allé chercher Olivier Guimond. Pourquoi il est allé chercher Olivier Guimond? Bouchard s'appelle le sociologue de la bière. Lui, il s'est dit, si on va chercher quelqu'un qui est reconnu pour prendre la bière, qui a vraiment une face de bière, on va faire un hit. Il a fait une petite enquête et tout le monde disait Tizoun, le Malcommode. Olivier Guimond était barré dans tous les bars, barré dans tous les hôtels. C'était un gars qui prenait un coup et un Malcommode, un détestable. Hein? Ben Olivier Guimond? Ben oui. Ben oui. Fait que là... C'est la première fois que Bouchard est allé le chercher, puis il a dit, Olivier, Tizoun,
Es-tu intéressé à venir avec moi? On fait le tour des bars, je paye tout, puis je t'amène partout. Il était-tu content, tu penses? Et là, c'est là qu'ils ont sorti toutes les mimiques. Lui, il connaît ça, puis rempli la table de grosses, puis bon, hein? Mais le succès de tout ça, c'est que Bouchard ne le savait pas, mais il y a un monsieur qui est en train d'écrire une série qui s'appelait... Le monsieur qui s'appelait... Marcel Gamache. Marcel Gamache, il écrivait « Cré-Basile ». Et là, quand l'émission est arrivée, Cré-Basile, Labatt a acheté l'émission. Donc, tu avais Olivier Guimond qui, au départ de l'émission, faisait un message pour Labatt. Dans le milieu de l'émission, Olivier arrivait, puis il disait « Il n'aura pas de message, lui, il connaît ça. » Puis après ça, il fermait l'émission avec un message. Autrement dit, on avait un message de 30 minutes. C'est-tu un hit, ça? Les gens voyaient Olivier Guimond, puis ils l'identifiaient immédiatement à Labatt 50. Donc ça a été un hit. OK. On se souvient aussi de la rue où restait Cré-Basile. Ben oui. Il avait pris l'adresse... Quand tu dis marketing, puis pourtant, dans les années 60. Milieu des années 60. Ben oui, le marketing était là. Moi, j'ai commencé en 67, j'allais étudier à Sherbrooke. Ça commençait, le bon marketing, on commençait à l'entendre. Oui, ici, oui, au Québec. Mais aux États-Unis, tout vient de là. Et Olivier Guimond avait pris l'adresse de la brasserie Labatt. La brasserie Labatt, à Montréal, est à Ville-la-Salle, et c'est à 50 rue Labatt. C'est ça, pour la Labatt 50. Donc, tu vois, c'est une belle histoire. Ben oui, c'est une belle histoire. Et on va terminer avec un truc de bière aussi. Regardez, ça, c'est le restaurant des Expos en 1969. Au Parc Jarry, au Jarry Park. Hey, quel prix est la bière? 60 cents. 60 cents. On est loin. Quand tu vas au centre Molson, au centre Bell, comment ça te coûte une bière? Je sais pas, 10-12 piastres. Ouais. Et là, en 69, on a de la bière à 60 cents. 50 ans plus tard. On pourrait-tu faire Back to the Future? Mais garder nos salaires actuels, puis avoir la bière de ce prix-là. Hey, on t'arrête un party. On en prendra-tu de la bière? Oui, monsieur. C'était le bon temps. Oui. Hey, merci, prof. Merci. Très intéressant. Les trouvailles du prof de Lavoie, qui a été pendant des années professeur en marketing dans plusieurs universités du Québec. Alors, il y a l'expérience et le bagage pour nous en apprendre beaucoup au cours des prochaines semaines dans les trouvailles du prof. Merci, Renan. Merci. Alors, ça complète notre chronique des trouvailles du prof pour aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 2 du mois de mai 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 2 mai. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Charlotte Ricone de Mamie Françoise. Donc, bon anniversaire, Charlotte, aujourd'hui 2 mai, et c'est l'anniversaire également à Émilie Gaudreau de Montmagny. C'est de la part de sa marraine Caroline Pelletier. Alors, bon anniversaire, Émilie Gaudreau, et bon anniversaire à Charlotte aujourd'hui, 2 mai. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre maire, Régis Labaume. Attention, je partais pour dire, non, pas M. Langevin, mais c'est l'anniversaire de Régis Labaume aujourd'hui, 37e maire de Québec depuis le 2 décembre 2007. Il a 62 ans, M. Labaume. Charlotte Elizabeth Diana, princesse de Cambridge, fille de Kate Middleton et du prince William. Elle a 3 ans. Et Sophie Thibault, qui est lectrice de nouvelles au réseau TVA à 22h. Elle a 57 ans aujourd'hui. Et c'est l'anniversaire à Alain Trudel, le professionnel de golf du club de golf de Bellechasse. Donc, bon anniversaire, mon ami Alain. Ça complète nos anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, en tout temps, vous nous téléphonez au 88 241 13 13, poste 229. Vous pouvez le faire 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, à chaque vendredi, ça fait des lunes qu'on fait ça, nous procédons au tirage de certificats cadeaux de 25 $ offerts par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est un beau cadeau, ça se prend bien. Dans quelques instants, un autre résultat d'une caisse ou d'une ou des caisses de notre région qui fonctionne bien. On en parle dans quelques instants. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27.
Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Mes prochains invités, vous savez, on est dans la période où toutes les assemblées générales des différentes caisses de notre région ont lieu. Eh bien, récemment, il y a quelques jours, c'était l'assemblée générale de la Caisse populaire du Nord de Lillet. Bravo, je le dis bien. C'est correct, M. le Président? Bravo. On va y arriver, vous savez. Donc, mes invités aujourd'hui, c'est la directrice générale, Mme Francine Pellerin, qui est avec nous. Bonjour. Et M. le Président, M. Germain Poitras. Bonjour et bienvenue chez nous. Ça fait plaisir, M. Momigny. Alors, il y a quelques jours, c'était l'Assemblée générale, une autre caisse qui va bien. Ça va bien, les caisses? Parce que la semaine passée, on a eu Montmagny et ça va très bien. Donc, vous avez de beaux résultats au cours de la dernière année, Mme Pellerin? Oui. On est avec une actif de 379 millions, avec un volume d'affaires de 857 millions. C'est en progression. Les excédents ont même progressé de 18 %, donc c'est excellent. Encore cette année, on va être en mesure de faire un bon retour aux membres. D'ailleurs, je vais laisser la place à M. Poitras pour nous parler des ristournes qui ont été votées lors de l'Assemblée. Quand on a des bons... Mais avant d'aller, M. Poitras, qu'est-ce qui fait qu'on a de si beaux résultats? Parce que ce sont les caisses, ça regroupe, quand on parle des caisses du Nord de Lillet, ça regroupe Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, c'est ça? Saint-Aubert. Et il y a des points de service. Il y a Saint-Aubert, Saint-Damas, Saint-Cyril. Donc, quand on parle de résultats, ce sont les deux caisses de Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et les points de service. C'est les 5 paroisses qui font une caisse. C'est une caisse, M. Momigny, 5 communautés bien définies. Puis, vous savez, les résultats, avec votre question pour y répondre, c'est pas le fait qu'on soit des bons dirigeants, qu'on ait des bons employés, c'est un élément, mais c'est pas ça qui fait que le résultat est bon. Alors, qu'est-ce qui fait ces beaux résultats? C'est les membres. Sans les membres, la caisse, ça n'existe pas. C'est les membres qui font que l'institution de la coopérative existe. Puis quand ils font confiance à la Caisse pour faire toutes les affaires financières, que ce soit une hypothèque, un placement ou autre, assurance, c'est ça qui fait la prospérité de notre Caisse. Donc, cette prospérité-là est partagée parce que c'est les membres qui font confiance à notre caisse. Et cette caisse-là qui se couvre le milieu complet, comme on a dit tantôt, bien, on retourne à tout cet ensemble de milieux-là qui partagent avec nous leurs affaires financières. On retourne à la communauté, que ce soit en ristourne individuelle ou en ristourne collective, où ce qu'on investit dans l'ensemble des activités du milieu ou encore des projets porteurs, quels que soient qu'ils peuvent être. Donc, cette année, on retourne à la communauté 775 000 775 000 dans la communauté. Presque $1 million, ça? Oui, presque $1 million. C'est quand même de l'argent. On parle de ristournes individuelles, mais aussi vous remettez ces argents-là dans le milieu. Oui. Il y a une partie qu'on a allouée sur le 775 000, le 150 000 qu'on appelle, nous, communément, le FADM, le Fonds d'aide au développement du milieu. Ce fonds-là, il peut servir à supporter une activité
un festival quelconque, ou encore un projet porteur dans le milieu, que ce soit une cour d'école, que ce soit... On a supporté... Bon, le 10 000 que vous avez donné à l'école François-Xavier il n'y a pas longtemps. C'est ça. Puis, vous voyez, quand vous venez à Saint-Jean-Port-Joli, Lillet, ou vous allez à Sainte-Cyril ou à Saint-Damas, il y a un festival à peu près dans chacune des municipalités. Puis, je peux vous dire une chose, Desjardins est très, très présent dans chacune de ces activités-là. Puis, quand on arrive dans le décor, ils sont assez heureux de nous voir arriver. Fait que, on est fait partie intégrante de leur fête, quasiment. Là. Ils peuvent pas, entre guillemets, dire on peut pas faire l'activité sans que Desjardins soit impliqué, puis les gens le reconnaissent. Voyez-vous, la semaine passée, il y avait justement à l'école Saint-François-Xavier, j'ai posé une affiche dans la salle parce qu'il y avait une activité de financement, puis les gens étaient pas, tu sais, mais Desjardins, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il dit, pose-la qu'on la voie comme il faut, vous nous aidez tellement. Fait que c'est ça, c'est le milieu qui fait, c'est le succès, là, c'est les membres, c'est le milieu. C'est uniquement ça. Moi, j'aurais bien beau être le plus grand, le meilleur des dirigeants au monde. C'est comme une entreprise. T'as beau être le meilleur dirigeant, t'as pas de vente, ton entreprise, elle vaut zéro. C'est sûr. C'est la même affaire. Mais au niveau des ristournes, parce que c'est vrai, moi, je me demande si vous n'étiez pas là... parce qu'il y aurait un grand vide. 150 000 quand même dans la région de Lillette, c'est quand même important. La ristourne aux membres, c'est combien? Ça veut dire 775 moins 150? Absolument, monsieur, faites le calcul. Donc, c'est quand même... 625 000 oui. Mais qu'est-ce qui fait, Mme Pellerin, ce succès-là de vos caisses? Parce que de voir des résultats aussi formidables, il y a de quoi? Est-ce que c'est... Oui, c'est beau, les membres, là, mais... il y a plus que ça, vous avez raison. Oui. Alors... moi, je regarde l'ouverture des employés. On a 40 employés à la Caisse du Nord de Lillet. Et les employés sont très volontaires à changer leur façon de faire. Les membres aussi, parce qu'on demande aux membres. Tu sais, le principe de l'automatisation, ça a des coûts pour... la mise en place des outils technologiques, mais un coup qu'ils sont mis en place, s'ils sont bien utilisés, bien, on se rentabilise et on fait en sorte d'être beaucoup plus efficace. Et tout le monde est gagnant. Hier, j'étais à une rencontre, puis on pourra en reparler plus tard, mais je disais, la force de la Caisse, et moi, je suis coopérative jusque dans le sang, c'est que c'est nous autres, c'est notre force. Seul, là, on peut bien dire que... on peut bien essayer bien des choses. Mais quand on regarde ce qu'on peut faire tous ensemble, c'est incroyable. Et en plus, bien, avec Desjardins, on garde notre richesse chez nous. C'est ça qui est important. Des fois, les gens ils disent « Ah, vous êtes comme les banques. » OK. C'est vrai qu'on peut donner cette impression-là. Parce que oui, comme les banques, pour vivre, il faut faire de l'argent. Mais vous n'êtes pas là pour perdre de l'argent. Vous n'êtes pas... Bon, tout à fait. Il n'y a personne qui veut perdre de l'argent. Donc, vous devez gérer... Puis soyons heureux d'avoir des dirigeants qui sont visionnaires, qui permettent de prendre des bonnes décisions. Puis après ça, bien, moi, j'arrive avec mon équipe et on met ça en place. Puis la façon qu'on le met en place, bien, on essaie de la faire de la meilleure façon possible, tout en étant proche des gens. Moi, je me dis, si les gens nous font confiance, que c'est tout un principe de confiance, bien, on est tous gagnants ensemble. Et on se fait dire que M. Alphonse serait probablement quelqu'un qui se tournerait dans sa tombe. Bien, s'il verrait tout ce qu'on fait avec le cœur qu'on a, d'être les valeurs qu'on a d'entraide, de solidarité, c'est incroyable comment on veut que nos villages rayonnent. Il faut prendre des décisions, des fois, qui ne sont pas faciles pour permettre d'avancer. Bien, c'est ça qu'on fait. Bon. Fait que moi, je me dis, c'est un senti, c'est une façon d'être, c'est une façon de penser. Ça fait 30 ans que je suis chez Desjardins, puis, mais il y en a eu des changements chez Desjardins. M. Alphonse était un précurseur, était quelqu'un qui avait une vision. Il en a inventé des choses, il en a arrêté des choses. Puis je me dis, s'il serait là, il applaudirait. Fait qu'il faut juste être conscient que moi, j'ai la chance de pouvoir, par mon rôle, pouvoir le diffuser. Bien, c'est une passion pour moi de pouvoir être proche des gens puis de leur aider. Écoute, c'est pas rien. On accompagne les gens dans leur vie, dans leurs projets. On les enrichit, puis en plus, on garde l'argent chez nous. On ne peut pas rien demander de mieux. Je peux-tu rajouter quelque chose? Oui, bien oui, allez-y. Ce que Mme Pellerin vient de dire. Tu sais, tantôt, vous parlez, je disais que c'était les membres, mais vous savez, le membre va venir chez nous s'il est bien servi puis il est satisfait. Donc, la présence des employés pour satisfaire le membre est capitale. C'est comme vous, si vous allez dans un garage, puis le garagiste s'occupe plus ou moins de vous, il pense à son votre auto, puis
il y a hâte que tu payes puis tu t'en ailles. Bien, c'est la même affaire. Il faut qu'il y ait un service personnalisé. Puis c'est ce qui fait que les gens reviennent en caisse. C'est ce qui fait que les gens ils sont fiers de faire partie. Puis nous, on redonne à la communauté de cette façon-là. Le temps passe vite. Il faut parler, bon, il y a des décisions qui ont été prises, comme dans d'autres régions, particulièrement à Montmagny. On a annoncé la semaine passée qu'il y aurait un regroupement. Il y en a un également parce qu'on a parlé du point de service de Saint-Cyril et de Saint-Damas. Qu'en est-il? Bon, la première des choses, c'est pas un regroupement, c'est parce que la caisse, c'est tout un ensemble de les 5 communautés que je vous disais tantôt. C'est sûr que les points de service de Saint-Damas et Saint-Cyril, étant la vie ce qu'elle est aujourd'hui, puis la façon d'utiliser les services est différente. Le comptoir caissier, parce que vous sachez une chose, la Caisse des Jardins du nord de l'îlet, elle va être présente à Saint-Cyril et à Saint-Damas de la même façon qu'elle est aujourd'hui avec un édifice. Sans édifice ou avec un édifice, elle va être présente de la même façon. Donc, le comptoir caissier, il n'est pas utilisé. Ou presque pas. Il y a des journées que la caisse... On utilise beaucoup Internet aujourd'hui. Internet, le téléphone. Il y a 10 ans, le téléphone n'existait pas. Là. Il y en a qui s'en rappellent, le téléphone était ça de long. Là, puis... On en a montré un tantôt au trouvaille du prof. Là. Fait que, vous savez que c'est pas mal plus compliqué de faire des transactions là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un chèque, vous le recevez, prenez une photo, vous avez moins de voir dans la caisse. Là. Puis le chèque est déposé. Il est minuit du soir, il fait tempête dehors, tu peux pas sortir. Mon compte d'hydro n'est pas payé, j'ai un transfert à faire à un de mes enfants, tu le fais, puis entre 2 périodes de supplémentaires d'une game de hockey, tu fais tes affaires, puis c'est réglé. Mais présentement, c'est exemple, le point de service de Saint-Damas, il y avait à peu près 40 personnes qui allaient sur une base de 3 mois, puis Saint-Cyril, il y avait à peu près 15 personnes qui allaient d'une façon régulière sur une base de 3 mois. Fait que imaginez-vous, là, qu'il y a la personne qui travaille là, c'est pas même pas valorisant pour la personne qui travaille là, parce qu'avoir une personne, t'as bien à l'heure, puis c'est beaucoup même à l'heure, une personne. Des fois, il y a une personne dans sa journée. Fait que l'utilité, on devait dans une réalité qu'il n'est pas utilisé. Donc, rapidement, il arrive quoi? Là, on les ferme le 8 juin. Point de service à Cyril et point de service à Saint-Damas sont fermés à partir du 8 juin. Et le service sera donné à l'îlet, c'est ça? Bien, l'îlet, Saint-Jean, Saint-Aubert. Les 3 points de service, c'est 50. OK. Les guichets automatiques, est-ce qu'on va, parce qu'on a assisté récemment à Montmagny au changement de guichet automatique, est-ce qu'on va faire la même chose dans votre caisse? Présentement, à la Caisse du nord de l'îlet, on a 5 guichets. On en a 2 dans le point de service de Saint-Jean, 2 au siège social et 1 au point de service de Saint-Aubert. Ces 5 guichets-là vont être remplacés par 5 neufs. Oui. OK? Et ça va se faire dans le courant de l'automne. Ce qui est prévu chez nous, c'est environ entre la mi-septembre et la mi-octobre. Donc, vous allez nous tenir informés quand même. Oui. Puis les gens qui veulent voir les guichets peuvent aller à la caisse de Montmagny, qui est une caisse en pilote. Donc, puis c'est très bien en passant. C'est vraiment une belle réalisation. Oui. 120 secondes. Qu'est-ce qui nous attend pour la prochaine année? Oui. Première des choses, c'est sûr que la finalité du transformation du réseau de distribution, on est dit au mois de juin, mais il y a tout un processus quand même à faire. Il faut accompagner les gens. Les gens qui, exemple, vous avez parlé d'Internet tantôt, les gens, il n'y a pas tout le monde qui utilise Internet. Donc, on va faire un service personnalisé. Ça va être un bon bout de travail pour s'assurer que tous les gens, tous les membres, on a parlé tantôt de la satisfaction des membres qui fait le succès de notre institution financière, mais on veut s'assurer que les membres qui étaient desservis par ces points de service-là vont être bien répondus. Donc, c'est sûr que ça va faire partie d'un point important à s'occuper en 2018. Donc, c'est l'objectif pour 2018, bien fermer la boucle. L'objectif pour 2018, et on en parle constamment avec les employés, on est tous à la même place, c'est d'être à s'approcher des gens, que les gens sentent, quand ils rentrent à la caisse, qu'ils sont chez eux, puis qu'ils ont des employés, parce qu'ils viennent de moins en moins à la caisse, les gens. Donc, quand ils viennent à la caisse... C'est une réalité, ça aussi, là. Voilà. Ouais. Mais quand ils viennent à la caisse, il faut qu'ils voient qu'ils sont chez eux et il y a une plus-value, puis qu'on est là, avec des employés compétents. Et partout. Saint-Aubert, Saint-Jean... À la caisse, c'est 5 points de service. Fait que partout, c'est la même caisse. Fait que donc, eux, ils sont chez eux partout. Je vois que vous insistez beaucoup là-dessus. Oui, c'est important. Merci beaucoup. Bravo. Félicitations pour le travail que vous faites. Et je pense que les sociétaires doivent être fiers des résultats de nos caisses de la région. C'est ça. C'est du beau travail. Et merci à eux. Oui. Absolument. Oui. Merci, Francine Pellerin, qui est directrice générale, et Germain Poitras, qui est président du conseil d'administration de la Caisse
du nord de l'îlet. Bravo. Je vais y arriver un jour. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Si nous quoi que ce soit, venez nous voir. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Bonjour. On s'arrête dans quelques instants. Les prévisions de la météo et la nouvelle positive également. On va parler de notre journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est le CLD de la MRC de Montmagny qui innove encore pour le recrutement de travailleurs issus de l'immigration. Le taux de chômage au Québec atteint des creux historiques et les entreprises font face à une pénurie de main-d'œuvre alarmante. La population est également vieillissante et les jeunes qui ont déserté les régions pour leurs études supérieures ne sont pas revenus pour la majorité des cas. Dans un tel contexte, l'apport des travailleurs issus de l'immigration prend une importance particulière pour le développement de plusieurs de nos entreprises. Excusez-moi. Au cours des 3 dernières années, le CLD a multiplié les initiatives afin de courtiser ces travailleurs. Les résultats de ces actions sont probants, car c'est maintenant près d'une centaine de travailleurs issus de l'immigration qui œuvrent désormais dans les entreprises de la région. Quelle belle nouvelle! Voilà, c'était notre nouvelle positive pour aujourd'hui. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Alors, je vous parle du journal L'Écho d'en haut que vous retrouverez dans votre Publisac aujourd'hui, 2 mai. Donc, ce journal L'Écho d'en haut qui est distribué à Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Adalbert, Saint-Omer, Saint-Marcel et Sainte-Félicité. Donc, les grands titres de notre journal de ce mois-ci. Nouvel événement sportif dans notre belle région, défi vélo Pierre d'Aigle. On parle de l'école primaire de Saint-Marcel, des tablettes qui changent le quotidien des étudiants. Également, les Pointes de Diamant fêtent ses 40 ans. Lancement de la programmation pour la 38e édition du Festival du Bûcheux. On sait que Madame Alexandra Dupont est venue nous en parler récemment, donc on va suivre ça pour vous parce qu'on est partenaire du 38e Festival du Bûcheux pour l'année 2018 avec un immense plaisir. D'ailleurs, on va parler d'une visite fructueuse, le 15 mars dernier, le Centre culturel Goldenard qui accueillait des participants du Comité des arts des Nouveaux Sentiers dans la visée de Les Folies culturelles, projet artistique socialement engagé. Donc, on en parle. Ouellette aspirateur champion, également des nouvelles des fermières de Sainte-Félicité. En fin de compte, beaucoup de sujets seront touchés. Norbert Morin qui annonce qu'il ne sollicitera pas un nouveau mandat aux élections provinciales de 2018. On en a parlé sur nos ondes. On en parle aussi dans le journal L'Écho d'en haut. Humeur en vrac d'une chroniqueuse. Donc, c'est bien important de voir cette nouvelle chronique dans le journal L'Écho d'en haut. Et des nouvelles de vos associations
pour mai 2018, des activités publiées dans l'édition du mois de mai. Donc, ça complète ce journal L'Écho d'en haut. Donc, il est dans votre Publisac à compter d'aujourd'hui. Voilà, L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Différents sujets, puis moi, je trouve ça plaisant d'annoncer de tels résultats. Et Mme Pellerin, je pense, a bien cerné quand elle a parlé de Desjardins, des ristournes aussi, ce qu'on a annoncé, l'argent qui est retourné dans le milieu. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui si on n'avait pas eu cette belle invention de M. Alphonse Desjardins? C'est sûr que ça a changé, mais puis je pense qu'il fallait que ça change également. Mais la mission première, de voir des investissements que Desjardins met dans notre région, c'est quand même important. Alors, ce sont des bonnes nouvelles que viennent de nous annoncer ces gens-là. D'abord parce que les caisses sont performantes, mais aussi des argents qui sont retournés. Imaginez-vous, pour la Caisse du Nord de l'Îlet, 775 000 $, c'est près d'1 million qui est retourné dans la communauté, c'est quand même pas rien. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée et n'oubliez pas cette alerte météo en espérant qu'elle va passer à l'extérieur de nos régions, mais il semblerait qu'on va être touché. Alors, bonne journée, à demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au domaine du Lotus à Lillet, le 24 avril 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Rolande Blouin, épouse de feu M. Raymond Masson. Elle demeurait à Lillet et auparavant à Montmagny. Il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de funérailles. Un moment de recueillement aura lieu lors de la déposition des cendres au cimetière de Montmagny. La famille remercie le personnel du domaine du Lotus pour leurs bons soins, ainsi que Brigitte, Jean et Alexandra Morneau. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 28 avril 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Bruno Caron, fils de feu M. Albert Caron et de feu Dame Annette Prévost. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de funérailles. Ses cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Les arrangements funéraires ont été confiés à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Au centre Paul-Gilbert, à Charny, le 26 avril 2018, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Hélène Bussière, épouse de M. Claude Curie. Elle demeurait à Lévis et était originaire de Saint-Michel-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel-de-Bellechasse, vendredi 4 mai, de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 13h. Le service religieux sera célébré le samedi 5 mai à 15h30 en l'église de Saint-Michel-de-Bellechasse et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Michel-de-Bellechasse. La famille remercie la Dr Lucie Morneau et le Dr André Blais, ainsi que l'équipe des soins palliatifs du Centre Paul-Gilbert pour leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière, Centre Paul-Gilbert, 975 rue de la Concorde, Lévis. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Funérarium Émile Ruellan, 61 rue principale Saint-Michel-de-Bellechasse.
Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.